Tu es célibataire? Tu en as marre d'entendre des phrases de merde? Cette vidéo est faite pour toi. Salut YouTube, comment ça va? Alors j'ai très souvent des petits commentaires qui me disent oh, je suis célibataire, j'ai pas besoin de cette vidéo, mais je vais la regarder quand même. Vu le nombre de réponses que j'ai eues, je pensais pas que vous étiez autant à être célibataire. J'ai donc décidé de m'intéresser au quotidien, terrible quotidien des célibataires qui toute la journée entendent des phrases de merde du style tu verras, c'est quand on arrête de chercher qu'on trouve. Ou alors j'ai un copain à te présenter, il est célibataire, je suis sûre qu'il va te plaire. Tu en as marre et je le comprends. Déjà pour ceux qui ont décidé d'être célibataire, il faut arrêter de nous faire croire que c'est une fatalité d'être célibataire. Et puis pour les autres, je comprends qu'on en ait marre de temps en temps d'avoir la pression comme ça dans tous les sens. Donc pour parler de ça, je vous ai demandé à toutes et à tous sur Instagram de me raconter toutes les phrases de merde que vous en avez marre d'entendre en tant que célibataire. Comme je disais, vous avez vraiment été hyper nombreux à répondre, donc je pense qu'on a de la matière. Et sans plus attendre, on va y aller. On démarre dans le vif du sujet. Alors, pas trop dur la vie de célibataire? En plus, dans l'intro de la vidéo, je disais bien, c'est pas une fatalité, c'est pas grave, il y en a qui choisissent le célibat. On démarre direct avec ça. À tous celles et ceux qui sont en couple et qui disent à un célibataire, alors pas trop dur la vie de célibataire, sache que c'est comme si t'avais eu 20 sur 20 en anglais et que ton pote avait eu 0 sur 20 et que tu lui dis, alors t'as pas trop le seum que j'ai eu 20 sur 20 et toi 0? C'est l'enfer en fait. À quoi ça sert de dire une phrase pareille à quelqu'un? Parce qu'en fait, en principe, soit tu sais que ton pote a le seum d'être célibataire, auquel cas, bon, si jamais t'as envie de lui parler de sa situation de célibataire, tu commences pas par alors pas trop dur. Tu sais, tu prends la situation par en dessous, tu te dis alors, t'en es où? Est-ce que t'as rencontré quelqu'un? D'accord, je vois, nana, alors comment tu te sens? Pas trop dur la vie de célibataire? Parce que tu rentres trop vite dans le vif du sujet. Surtout qu'en plus, pour ceux qui au contraire sont contents d'être célibataires et qui vivent leur célibat comme un choix, parce qu'il y en a quand même beaucoup qui se disent ok, moi je suis mieux célibataire, j'arrive toujours pas à trouver la personne qui à mon sens va me correspondre, donc pour l'instant je préfère rester seule que mal accompagnée. Mais c'est comme un affront en fait ce genre de phrase, parce que tu sais, c'est comme si tu décidais à la place de ton pote ou ta pote célibataire qu'il était censé être triste d'être célibataire. Bien sûr, on est très nombreux à chercher l'amour, bien sûr on est très nombreux à préférer être en couple plutôt que célibataire, mais poser la question à quelqu'un de pas trop dur la vie de célibataire, c'est partir du principe que la personne en face de toi est triste de pas être comme toi en couple. Et même si ça part d'un bon sentiment, il faut faire attention parce que ça peut vraiment être mal interprété. C'est bon une fois comme ça pour la vanne, ok, mais si tu le fais régulièrement ou si la personne te l'est pris régulièrement dans la tronche pendant la semaine, au bout d'un moment t'es en mode bon allez c'est bon là, foutez-moi la paix, j'ai le droit d'être célibataire et j'ai pas besoin de ta pitié en fait, parce que pas trop dur ça veut dire que t'es vraiment désolé. Non, stop, pas trop dur la vie de célibataire, c'est uniquement si t'es le ou la besta de la personne et que tu sais que cette personne a le seum. Autrement, on ne dit pas trop dur la vie de célibataire. D'autant que entre nous, il y a quand même vachement de trucs cool à faire quand t'es célibataire. Tu peux sortir en boîte un maximum tout en pouvant pécho la terre entière, parce que oui, tu peux sortir en boîte quand t'es en couple, mais tu ne peux pas pécho la terre entière. Tu peux changer de mec ou de meuf tous les jours, tu peux t'envoyer en l'air avec qui tu veux. Bref, c'est quand même une certaine forme de liberté le célibat. Donc arrêtons avec le pas trop dur la vie de célibataire, parce que non, c'est pas censé être dur la vie de célibataire. Tu peux avoir le seum de toujours pas avoir trouvé la personne qui te correspond, mais ça peut pas être dur, ok? Enfin si, ça peut pour les gros bisounours, mais ça c'est un autre sujet. Une réponse de célibataire qui manifestement a le seum d'être célibataire. Toutes les histoires de meufs ou de mecs en couple. Ce qui veut dire qu'en gros Margot, la meuf qui m'a répondu ça, c'est une meuf célibataire qui ne supporte plus d'entendre des histoires de gens qui sont en couple parce qu'elle a trop le seum d'être célibataire. Alors, à tous les gens en couple qui regardent cette vidéo, ou à tous les célibataires qui sauraient dire leurs besoins à leurs potes en couple, si tu sais que tu es en présence d'une personne qui est célibataire et qui le vit mal, parce que clairement il y a deux profils de célibataires, il y a ceux qui le vivent bien et ceux qui le vivent mal. Un célibataire qui le vit mal, ça peut être très compliqué, parce que manque affectif, parce que sentiment de solitude, parce que impression que tu vas terminer ta vie toute seule, etc. Un célibataire qui vit mal son célibat, c'est vraiment terrible à vivre, tu vois. D'où la fameuse question de tout à l'heure, alors tu vis pas trop mal, qu'il faut quand même éviter de poser, parce que de toute façon ça fait un peu genre, alors t'as pas trop le seum? Bref, c'est pas forcément très agréable comme question. Toujours est-il que si tu es en couple et que t'as des potes qui sont célibataires et qui le vivent mal comme Margot, même si c'est ton ou ta meilleure amie, désolé j'ai beaucoup trop chaud, c'est quoi cette canicule qui revient et qui repart? Même si c'est ton ou ta meilleure amie qui est célibataire et que toi t'es en couple et que t'as besoin de raconter tes histoires de couple, si tu sais que ton ou ta meilleure amie qui est célibataire a vraiment le seum d'être célibataire, c'est peut-être pas le meilleur moment ou la meilleure personne du moment pour raconter tes histoires de couple. Parce qu'encore une fois, un célibataire qui le vit mal, c'est quelqu'un qui se sent seul, c'est quelqu'un qui va avoir du mal soit à se réjouir pour toi peut-être si tout va bien dans ton couple, ou alors qui dans tous les cas va forcément avoir du mal à se sentir tellement désolée pour toi si tu t'es engueulé avec ton mec, parce que elle, tout ce qu'elle veut c'est être en couple et elle se dit mais de quoi elle se plaint, elle est déjà en couple alors que moi je suis toute seule, et ça fait un trop grand décalage. Donc si tu es en couple et que tu as des amis qui comme Margot vivent beaucoup trop mal leur célibat
Raconte juste pas tes histoires de couple, ou alors trouve quelqu'un d'autre, ou alors prends la température avant de raconter ton histoire, tu vois. Parce qu'à la limite, il y a bien des jours où les célibataires comme Margot vont être bien lunés et vont se dire bon allez c'est bon, allez aujourd'hui je vais écouter son histoire et puis je vais la conseiller du mieux que je peux. Mais si t'arrives un jour où les célibataires frustrés comme Margot sont mal lunés, ont juste pas du tout envie d'entendre des histoires de gens qui, même si ça va pas trop, sont amoureux et t'éclaboussent de leur bonheur, et bah tu vas te faire envoyer bouler. Ou en tout cas tu seras mal conseillé, ou en tout cas tu seras frustré de pas avoir été écouté. Bref, c'est pas forcément les meilleures personnes. L'amour viendra quand tu t'y attendras le moins. Ou alors le classique, t'es trop exigeante. Je déteste ces deux phrases. Je déteste ces deux phrases. Et pourtant je suis en couple, hein, mais de mes souvenirs de célibataire, je ne supportais pas le t'es trop exigeante. Parce que je me souviens, moi en tant que célibataire, j'étais vraiment exigeante. Et d'ailleurs aujourd'hui je ne le regrette pas parce que ça a porté ses fruits. Mais je me souviens que je trouvais jamais les bonnes personnes. J'essayais toujours avec des mecs qui me correspondaient pas forcément. De toute façon c'est la base, hein. T'essayes forcément avec des gens qui te correspondent pas jusqu'à ce que tu trouves la bonne personne. Et je me souviens qu'à chaque fois j'avais le seum de me retrouver célibataire et tout. Et mes potes ils me disaient mais Nat t'es trop exigeante. Le prince charmant il existe pas. Évidemment que le prince charmant il existe pas. Mais être trop exigeante ça veut dire quoi? Ça veut dire que tu sais trop bien ce que tu veux et que du coup tu perds pas ton temps avec les gens qui en valent pas la peine puisque tu sais déjà que tu seras pas compatible avec eux. Non, je déteste cette phrase. Alors bien entendu attention, il faut être mesuré. Si tu veux exactement le sosie de Brad Pitt avec beaucoup d'argent, beaucoup de talent, beaucoup d'amour pour toi et qui soit absolument gentil, attentionné, présent, avec aucune copine fille et qui ne t'adresse la parole qu'à toi toute la journée, ça risque d'être compliqué parce que ça n'existe effectivement pas. En revanche, si t'es juste exigeant du style, tu sais exactement ce que tu veux et ce dont tu as besoin pour être heureux ou heureuse et tu t'attaches à ces principes-là, non, c'est pas ça être trop exigeant, c'est pas vrai. Et Dieu sait que je l'ai entendu. Donc à tous les gens qui sont en couple et même à ceux qui sont célibataires et qui vont avoir tendance à te dire ce putain de genre de phrase de t'es trop exigeant, arrêtez. Ce n'est pas vrai. Quelqu'un qui est trop exigeant, c'est quelqu'un qui sait ce qu'il veut. Alors oui, ça va peut-être mettre plus de temps à cette personne-là pour trouver la bonne personne, mais je te jure que le jour où cette personne-là trouve la bonne personne, dans 15 ans, elle est toujours en couple, ce qui sera peut-être pas le cas de tout le monde. Donc, motus et bouche-couche du ok. Concernant l'autre phrase de c'est quand tu t'y attendras le moins que tu vas trouver, je ne supporte pas cette phrase non plus. Enfin, je la supportais pas non plus parce que quand t'es célibataire, tu sais, tu te sens trop comme une merde, tu dis je comprends pas, ça veut dire quoi? T'essaies de saisir, t'essaies de capter le sens de cette phrase. Tu sais, tu te retrouves en mode ok, quand je cherche de toute façon je trouve pas, donc pour trouver plus vite je vais arrêter de chercher, sauf que j'arrête de chercher pour trouver, donc ça veut dire que bref, on comprend rien du tout. Moi je vais t'expliquer ce que ça veut dire cette putain de phrase qui est pas tout à fait fausse et ça m'arrache la gueule de le dire. En gros, le truc c'est qu'il y a des gens qui sont célibataires et qui ont tellement la dalle que ça se sent hyper fort. Du coup, ces célibataires qui ont la dalle, donc ces célibataires qui le vivent mal, hein, on va pas se mentir, c'est des gens qui vont chercher à trouver la bonne personne rapidement, donc qui sont en recherche active. Donc que tu sois à une soirée d'anniversaire, que tu partes en boîte, que tu sois juste à une soirée entre potes, n'importe qui que tu rencontres, tu te dis ok, j'espère vraiment que cette personne va me plaire. Et en fait t'es tellement dans ce mood là que ça se ressent trop fort, que t'as la dalle trop fort et du coup c'est pas attirant parce que les gens ils se disent quoi quand ils sentent que tu vas absolument te mettre en couple? Ils se disent ok bon, elle cherche activement quelqu'un, ça à la limite c'est pas grave. Elle a toujours pas trouvé, bizarre, parce que c'est une nana jolie, intelligente, nana, pourquoi elle a toujours pas trouvé? Et ensuite ils se disent ok, si elle a absolument besoin de se mettre en couple, ça veut dire qu'elle est pas suffisamment bien toute seule. Si elle est pas suffisamment bien toute seule, ça veut dire qu'elle s'aime pas suffisamment elle-même. Et si elle s'aime pas suffisamment elle-même, bah j'ai pas envie de l'aimer non plus. Tu vois? Et c'est cette espèce de cercle vicieux qui fait que c'est pas attirant du tout. Alors que si tu arrêtes de chercher, t'es beaucoup moins dans la démarche de oh, est-ce qu'il va me plaire, nanana. On le sent que t'es beaucoup moins en recherche active. Et donc on se pose moins la question de est-ce que t'es bien avec toi-même ou quoi que ce soit. Ou même on a le sentiment que t'es déjà bien avec toi-même puisque t'es pas en recherche active. Tu n'as besoin de personne en Harley Davidson comme dirait l'autre. Et les gens qui n'ont besoin de personne, c'est terriblement sexy parce qu'ils sont indépendants. Et tu te dis ah là là, mais alors si il ou elle est indépendant, ça veut dire que il ou elle est très bien avec lui-même et donc ça veut dire que je serai très bien avec lui-même aussi. Donc voilà, concernant ces deux phrases, non, tu n'es jamais trop exigeant ou trop exigeante. Il faut arrêter avec ce mythe là, sauf effectivement si tu souhaites ne sortir qu'avec Brad Pitt ou qu'avec Leonardo DiCaprio, là ça risque d'être compliqué. Et concernant l'idée de c'est en arrêtant de chercher qu'on trouve, c'est surtout en arrêtant d'avoir trop fort la dalle qu'on trouve. Donc moi pour ça je te conseille des petites aventures d'un soir. C'est simplement en fait remplir ton manque affectif pour que t'aies moins la dalle. Comme ça quand tu vas rencontrer des gens tu seras plus serein ou plus sereine. Tu sais, tu seras moins en mode oh, il faut absolument que je passe la nuit avec quelqu'un parce que je me sens trop seule et j'ai besoin de bisous et j'ai besoin de câlins. Juste concentre que t'es en mode ouais je suis peut-être open ce soir mais si je trouve personne c'est pas grave. C'est comme ça qu'il faut se sentir. Je ne supporte plus d'entendre le fameux 1 de perdu 10 de retrouvé. Mais j'ai jamais compris cette phrase en fait. Pour le coup je trouve que c'est effectivement vraiment une grosse phrase de merde. Parce que ça en plus quand tu dis 1 de perdu 10 de retrouver à quelqu'un, ça veut dire que la personne en question vient soit de se faire larguer, soit de larguer son mec ou sa meuf, soit de se prendre avant par quelqu'un. Bref, ça veut dire que la personne est célibataire et a vraiment le seum à ce moment-là parce qu'il y avait un espoir qui a vraiment été fumé. Et quand tu regardes cette personne qui est au fond du gouffre parce qu'elle a une personne dans la tête avec qui c'est pas ou plus possible et que tu lui dis mais ne t'inquiète pas, 1 de perdu 10 de retrouvé. Tu sais, à la limite je veux bien si c'est juste un mec de soirée comme ça où t'as eu une histoire d'un soir, tu t'es pas du tout accroché, c'était bien et t'espérais un petit truc, tu vois, c'était pas possible et que ta meilleure pote te dit oh
ah t'inquiète pas, un de perdu 10 de retrouvé. Là à la limite ça passe parce que bon tu t'en foutais de ce mec ou de cette meuf, on te dit ça et c'est la vérité. C'était juste une petite amourette de passage et puis un de perdu 10 de retrouvé effectivement parce que ça te permettra d'en avoir plein d'autres à la suite. Mais quand tu viens de perdre quelqu'un dont t'étais vraiment love, genre un crush fatal ou une rupture, le fameux un de perdu 10 de retrouvé, c'est pas le moment les gars, ça ne fonctionne pas, tu comprends. Au moment où je viens de me séparer ou alors au moment où je viens de me prendre un méga vent fatal, je n'ai pas envie d'entendre ça. La seule chose que t'as envie d'entendre à ce moment-là c'est oh bah en fait il m'a appelé, il veut bien sortir avec toi, ou alors oh bah en fait il ou elle m'a appelé, il ou elle veut bien se remettre avec toi. C'est la seule chose que t'as envie d'entendre. Donc un de perdu 10 de retrouvé, t'es gentille, mais garde cette phrase pour plus tard parce que pour l'instant j'ai encore quelqu'un dans mon cœur, tu comprends. Bref, tout ça pour dire que un de perdu 10 de retrouvé, je n'y crois pas à cette phrase parce que elle tombe jamais au bon moment de toute façon. Donc oublions cette phrase, bannissons-la de notre quotidien parce que ça ne sert à rien, d'accord? La réponse la plus dure, c'est Agathe qui me dit le fameux non mais avec ton caractère de merde c'est pas étonnant. Entre parenthèses, j'ai un fort caractère oui, mais pas un caractère de merde. Pauvre Agathe. Putain ça c'est difficile, tu sais c'est quand tes potes ils t'envoient des énormes scuds comme ça, t'es là, t'as le seum d'être célibataire, donc encore une fois on est côté célibataire qui le vit mal, tes potes ils t'envoient des trucs du style comme Agathe, ah bah forcément avec ton caractère de merde c'est pas étonnant hein. Putain mais t'es vraiment mon pote pour me dire ça, c'est trop méchant. D'autant que, alors oui, il y a des gens qui ont plus ou moins un fort caractère et même Agathe elle se sent le besoin de me préciser qu'elle n'a pas un caractère de merde, juste un fort caractère. Agathe et tous les autres célibataires qui auraient un fort caractère en qui cette réponse a l'air de résonner un petit peu, avoir un fort caractère c'est pas une fatalité et en fait le truc c'est que si tu ne trouves personne c'est pas à cause de ton fort caractère. Alors si t'as vraiment un trop fort caractère et que tout le monde te le dit et que c'est vraiment problématique avec tout le monde, bon peut-être qu'il faut effectivement te remettre en question tu vois. Mais avoir du caractère c'est pas une fatalité en soi et surtout c'est pas parce que t'as un fort caractère qu'il faut le baisser pour trouver quelqu'un, au contraire. Parce que de toute façon chasse au naturel il revient au galop. Si t'essaies de faire en sorte d'avoir moins de caractère pendant que tu rencontres quelqu'un pour justement attirer quelqu'un plus facilement, alors oui peut-être qu'au début ça va matcher plus facilement, mais encore une fois chasse le naturel il revient au galop, tu vas finir par recouvrer ton caractère normal parce que c'est toi en fait tout simplement. Donc ça sert à rien de se brider, ça sert à rien d'essayer de faire genre t'as moins de caractère que ça etc. La vérité c'est que puisque t'as beaucoup de caractère il va falloir que tu trouves quelqu'un qui aime les personnes comme toi avec beaucoup de caractère. Donc c'est complètement contre-productif de cacher ton caractère parce qu'encore une fois dans tous les cas il va revenir un jour ton caractère. Donc autant le montrer dès le départ comme ça. Les gens qui n'aiment pas les forts caractères et ben ils s'intéressent juste pas à toi et les gens qui aiment les forts caractères et Dieu sait qu'il y en a en plus et ben ils vont s'intéresser à toi directement parce qu'ils vont se dire ah celle-là elle a du caractère fort comme j'aime, je vais m'atteler à celle-là. Donc ouais les potes qui disent avec ton caractère de merde ça m'étonne pas. Après les amis sont là aussi pour ça tu vois. Je sais que c'est une phrase de merde, je suis complètement d'accord et on fait cette vidéo pour bannir les phrases de merde quand on est célibataire, mais tu sais tes amis quand t'es célibataire ils sont aussi là pour t'aider et quand tu dis ah je comprends pas pourquoi je suis célibataire et que tes amis te répondent avec ton caractère de merde tu m'étonnes que tu sois toujours célibataire, c'est mal dit mais peut-être que ça peut être intéressant de le garder quelque part dans un coin de ta tête. Tu sais savoir se remettre en question, savoir écouter ses amis sur les points sur lesquels on se trouve soi-même en échec, type t'es toujours célibataire alors que t'aimerais bien être en couple, parfois le regard de tes amis peut être intéressant. Encore une fois pour moi sur le caractère ce n'est pas quelque chose qu'il faille brider puisque si tu es comme ça va forcément revenir en essayant de le brider, donc aucun intérêt de le brider à mon sens. Donc le en même temps avec ton caractère de merde tu m'étonnes est une phrase de merde, mais n'oublions pas d'écouter de temps en temps nos amis parce que parfois ils sont de bons conseils. Parfois. Aïcha qui me répond j'en ai trop marre du ça viendra t'inquiète. Tu m'étonnes. Et en même temps, le ça viendra t'inquiète, par opposition à juste tout à l'heure, les amis tu sais qui ont tendance à te dire ah bah en même temps avec ton caractère de merde ça m'étonne pas. Le ça viendra t'inquiète c'est quand même engageant parce que ça veut dire que même tes amis pour l'instant ils comprennent pas trop pourquoi t'es célibataire. Ça viendra t'inquiète, ça veut dire que tes potes sont assez convaincus que tu vas bien finir par trouver quelqu'un parce que de toute façon t'es suffisamment beau ou belle, intelligent, intelligente, sympa, agréable ou que sais-je pour trouver quelqu'un rapidement tu vois. Et c'est vrai que parfois t'as juste pas de peau pendant longtemps. Moi c'est ce que j'appelle la traversée du désert, tu sais. Tu rencontres plein de gens, t'essaies 2-3 trucs et tout et en fait t'arrives à rien, t'arrives même pas à un bisou, rien. Tu t'intéresses à des gens qui s'intéressent pas à toi alors que toi t'avais déjà l'impression de leur faire une fleur en s'intéressant à toi parce que c'était vraiment parce que t'avais la dalle. T'es la traversée du désert, vraiment tu croises rien, tu rencontres rien ni personne, en tout cas rien à te mettre sous la dent. Ça arrive et pour moi tes potes qui te disent ça va venir t'inquiète, même si je sais que c'est chiant parce que tu sais du côté de ton pote, qu'il soit célibataire ou en couple, hein, quelqu'un qui te dit ah mais ça va venir t'inquiète, merci je me doute bien que ça va venir un jour, même si j'ai le sentiment que je vais passer ma vie toute seule, évidemment que je me doute bien que ça va venir un jour, en tout cas je prie tous les jours pour que ça vienne un jour tu vois, donc tu m'aides pas en me disant ça. Mais en même temps c'est vrai que c'est difficile. Imagine ton pote ou ta pote en face de toi qui t'entend tous les jours te plaindre de ton célibat. Au bout d'un moment qu'est-ce que tu veux qu'il ou elle te dise à part ça va venir t'inquiète? Oui c'est la vérité, ça va venir t'inquiète, donc il faut que t'arrêtes de t'inquiéter et que tu saches que ça va venir. Même si c'est une phrase qui t'énerve, ce qui est bien quand même c'est que elle est vraie, elle est juste vraie. Évidemment que tu vas pas rester célibataire jusqu'à la fin de tes jours tu vois, même si tu en es convaincu et Dieu sait que c'est chiant d'avoir ce sentiment là. Je reçois plein de messages de gens qui me disent Nad aide-moi, je suis toujours sortie avec personne ou alors je suis célibataire depuis trop longtemps, j'ai l'impression que je vais finir ma
vie seule. Non, tu vas pas finir ta vie seule, c'est juste impossible. Sois sûr et certain que tes lèvres vont toucher celles de quelqu'un d'autre un jour et que tu vas ken un jour et que tout va bien se passer. Il faut peut-être juste attendre un petit peu et parfois c'est très long d'attendre, mais ne t'inquiète pas, ça va venir. Mélissa qui me dit « Je ne supporte plus d'entendre « Vaut mieux être seule que mal accompagnée » et puis t'as tes amis. Alors Mélissa, je suis pas d'accord avec toi parce que le fameux vaut mieux être seul que mal accompagné, c'est tellement vrai. Moi je suis vraiment dans le délire de il faut absolument trouver quelqu'un qui te corresponde plutôt que de sortir avec quelqu'un qui te correspond pas parce que tu vas te mettre à fond dans une histoire dans laquelle tu vas être malheureux ou malheureuse parce qu'il va te manquer quelque chose. C'est la définition d'être mal accompagné pour moi. C'est sortir avec quelqu'un qui ne te correspond pas. Et quand tu sors avec quelqu'un qui ne te correspond pas, il y a un trop grand décalage. Il manque des choses à l'un, il manque des choses à l'autre. On est malheureux, on se le reproche. Parfois on est déjà amoureux donc on n'arrive pas à se séparer. Bref, c'est la merde. Donc vraiment, à mon sens, il vaut mieux se sentir triste d'être célibataire que se sentir triste d'être en couple avec quelqu'un avec qui on est malheureux. Parce que quand t'es en couple avec quelqu'un avec qui t'es malheureux, t'es emprisonné parce que t'es amoureux de cette personne mais t'oses pas la quitter, t'as peur de la solitude, etc. Alors que quand t'es célibataire, oui ok t'es triste d'être célibataire, mais t'as toute la possibilité de rencontrer quelqu'un et puis t'as l'esprit libre en fait, même si t'as un peu le seum. Donc vraiment, mieux vaut être seul que mal accompagné, c'est la vérité de la vérité. Moi je soutiens cette phrase pour le coup. Maintenant le côté et puis t'as tes amis, là je comprends que ça puisse t'énerver un peu parce que le problème des gens célibataires, bon évidemment t'as envie d'être en couple, ça te fait envie, t'as envie de trouver la bonne personne, mais aussi et surtout quand on est célibataire, on a le seum vraiment parce qu'on est en manque affectif. Tu sais, t'as juste envie de bisous, de câlins, de dormir avec quelqu'un, tu sais, de papouille en fait tout simplement. Et oui, tes amis tu les aimes, on est d'accord, c'est le love, c'est tes meilleurs amis, mais juste c'est pas tes amis qui vont te faire des papouilles, c'est pas tes amis qui vont te faire des bisous sur la bouche, et c'est encore moins tes amis avec qui tu vas ken, tu vois. Donc moi je comprends tout à fait que ça t'énerve le côté de et puis t'as tes amis. C'est pareil que la famille en fait. Tu sais, c'est ce genre de moment où quand t'es célibataire, te retrouver avec des gens, ça te laisse te sentir encore plus seul parce que tu te rends compte que même chez ta famille et même chez tes amis, tu trouves pas ce qui te manque, à savoir combler cette espèce de manque affectif. Donc ça je comprends, même si le et puis t'as tes amis, c'est quand même sympa. Tu sais, c'est tes amis qui te disent nous on est là, t'es pas tout seul, t'es pas toute seule. Alors oui, c'est énervant parce que toi tu sais très bien ce qui te manque et tu sais très bien que le et puis t'as tes amis, c'est une façon de contourner le problème sans le prendre à bras le corps. Et en même temps, de toute façon, c'est pas tes amis qui peuvent combler ce manque affectif et c'est pas tes amis qui vont te trouver la bonne personne pour toi. C'est à toi de faire ce travail là, c'est à toi de rencontrer des gens et d'essayer de garder contact avec les personnes qui t'intéressent, etc. Donc je comprends que ça t'énerve et en même temps, c'est que de la pensée positive, c'est que du sympathique envers toi, donc il faut faire avec. Lucie qui me dit lors d'un repas c'est tellement chiant qu'une personne te demande si t'as quelqu'un devant tout le monde. C'est vrai. Surtout quand t'es ado. Tu sais, quand tu commences à avoir une vie amoureuse, les yeux là tout autour de toi, étant donné qu'ils sont tous en couple depuis 15 ans, eux ils s'en tapent que tu sois mal à l'aise qu'on te pose la question parce que tout ce qu'ils veulent c'est que tu leur rapportes un petit peu de fraîcheur, tu vois, genre alors t'es en couple, et ils sont avides de savoir et ils espèrent vraiment que ce soit oui parce que comme ça tu vas avoir des choses à leur raconter. Sauf que la vérité c'est que tu sois en couple ou que tu sois célibataire, dans tous les cas, les repas de famille où c'est ta vieille tante, tu sais que tu vois une fois tous les 2 ans qui te dit alors tu as un petit ami, juste déjà t'as pas envie de répondre à cette question, encore moins devant tout le monde, encore moins à elle parce que tu l'as pas vue depuis 2 ans, mais c'est encore pire quand la réponse est non parce que tu sais, à la limite si c'est oui c'est ah bah c'est bien, on est content pour toi, si c'est non c'est ah dommage. Et donc c'est encore plus gênant pour tout le monde en fait parce que tout le monde a envie de se réjouir pour toi sauf que là bah juste t'es célibataire. Donc bah non en fait personne va se réjouir pour toi et tout le monde va être mal à l'aise. Le problème étant je ne pense pas que ce type de vieille tante regarde mes vidéos, mais si jamais il y a une de ces vieilles tantes ou une de ces grand-mères ou une de ces je ne sais quoi qui regarde cette vidéo à ce moment là, arrête de poser la question de alors t'as un petit ami ou une petite amie à table, c'est chiant. Et d'ailleurs je pense qu'ils le savent ces gens là qui adorent poser la question de alors t'as un petit ami, parce que la vérité c'est que les gens qui ont 30-40 ans on ne leur pose pas la question à table de alors est-ce que t'as rencontré quelqu'un. C'est secret, c'est intime. Si j'avais rencontré quelqu'un et si j'avais envie d'en parler, elle serait là à côté de moi ou il serait là à côté de moi en fait. Donc juste on n'en parle pas. Alors que les ados, tu sais, tu te sens pas forcément encore à l'aise pour ramener ton mec ou ta meuf, donc on se permet de te poser la question. Je te rassure, ça s'arrangera avec le temps, mais pour l'instant tu es victime de ton âge et c'est comme ça. Désolé. Assez surprenant, Emma me dit qu'elle supporte pas quand on lui dit on va te trouver un mec. Pourtant, c'est quand même sympa, non? Ça veut dire que tes potes ont conscience que t'en as marre d'être célibataire. Ah, à moins que tu fasses partie de la team des célibataires qui s'assument et qui sont contents d'être célibataires. Auquel cas, je comprends que ça t'énerve qu'on te dise on va te trouver un mec. En fait, pour de vrai, si ça t'énerve que tes potes te disent on va te trouver un mec, je pense que tu peux leur dire non mais les gars ça va, moi je suis bien célibataire, j'ai pas envie de trouver quelqu'un. Mais ce qui est sûr, c'est que pour les gens qui sont célibataires et qui le vivent mal, quand tes potes te disent allez on va te trouver un mec ou une meuf, enfin moi je sais que quand j'étais célibataire et que mes potes me disaient ça, je me sentais assez soutenue, je me disais ah bah c'est cool, ils s'en foutent pas de ma situation, ils s'en foutent pas de ma souffrance, ils essaient de m'aider. Moi je trouvais ça cool. Après de toute façon le problème c'est que 9 fois sur 10 c'est juste tes potes, ils te présentent des potes où ils se disent que peut-être ça va pouvoir marcher, mais 9 fois sur 10 ça fonctionne pas parce qu'en fait s'ils avaient des potes canons, mignons et sympas à te présenter, ils l'auraient fait déjà il y a longtemps. Donc là ça veut dire qu'ils vont racler les fonds de tiroir de leurs potes, de leurs connaissances, de connaissances, de connaissances à te présenter.
C'est rarement un succès, même si bon, pour moi franchement, l'attention est bonne. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, mais pour moi c'est quand même plutôt sympa quand tes potes se disent allez, on va tous se sortir les doigts et on va te trouver quelqu'un. Moi je trouve ça cool. J'ai du mal à comprendre que ça t'énerve, sauf si encore une fois t'es très bien célibataire et que t'as pas envie qu'on vienne t'emmerder avec ça, tu vois. Là je peux comprendre. Mais si t'es célibataire et que tu le vis mal, je dirais que c'est plutôt agréable, non? Éléonore qui me dit qu'elle aime pas quand on lui dit être en couple c'est un nid en merde, tu verras. Mon dieu, mais comme je te comprends. Tu sais, t'es là, potentiellement t'as jamais été en couple de ta vie, tu ne rêves que d'une chose, c'est être en couple. Il y a quelqu'un qui est là devant toi et qui te dit oh non mais c'est vraiment trop chiant, tu verras c'est un nid en merde d'être en couple quoi. Mais la tête à claque qui se permet de te dire une chose pareille. Tu sais, c'est comme si tu disais ah moi mon rêve dans la vie c'est d'être une superstar et que quelqu'un te répondait mais c'est nul à chier d'être superstar. Mais viens pas casser mon rêve en fait, viens pas casser mon délire. Je te dis que j'ai envie de ça, pourquoi tu viens me dire que c'est de la merde? Surtout qu'en fait non c'est pas vrai, être en couple c'est pas chiant tu vois, sinon personne se mettra en couple. C'est quoi cette affaire? C'est quoi cette façon de dire les choses? Je te comprends trop Éléonore parce que c'est trop énervant les gens qui disent ça et surtout bien évidemment j'ose espérer que ça part d'un bon sentiment tu vois, j'ose espérer que le mec ou la meuf qui t'a dit ça c'est quelqu'un qui essaie de te faire patienter un peu mieux en te disant non mais t'inquiète pas hein, sois pas trop à fond parce que de toute façon ça va être chiant histoire de te faire baisser en ardeur. Mais dans tous les cas ça fonctionne pas, tu sais c'est tes hormones qui te disent allez il faut qu'on se mette en couple, allez j'ai envie de ken, allez j'ai envie de faire des bisous à quelqu'un, allez j'ai envie de combler ce manque affectif qui est de plus en plus grand. Donc vraiment hein, à tous celles et ceux qui essaient de dire des trucs du style aux gens qui sont célibataires, juste arrêtez. Tu sais ça me fait penser à ceux qui ont beaucoup d'argent de poche et ceux qui en ont pas du tout. Et ceux qui en ont pas du tout ils disent ah putain j'aimerais trop avoir plus de sous et tout. Et ceux qui en ont plein ils disent oh non mais franchement t'es c'est chiant parce que de toute façon plus t'as d'argent plus tu dépenses. Et alors il n'empêche que j'aimerais bien en avoir un petit peu plus tu vois. Et bah là c'est pareil, viens pas me dire qu'être en couple c'est chiant, j'aimerais l'être donc viens pas me dire que c'est nul, viens pas casser mon délire, c'est pas gentil, c'est pas agréable, je n'ai pas besoin de ça, ok? Non mais viens plutôt m'aider à trouver quelqu'un, ça c'est intéressant. Jolie comme tu es, tu ne dois pas avoir de mal à trouver quelqu'un. Je l'ai tellement entendu cette phrase de merde. En fait non, le problème c'est que être jolie ou être moche ou être je ne sais quoi, ça n'aide pas du tout à trouver la bonne personne. Parce qu'encore une fois on est toujours le beau de quelqu'un mais on est aussi et toujours le moche de quelqu'un d'autre. Et c'est très gentil que tu me dises que je suis jolie, merci. C'est déjà ça de prix en même temps. Mais le tu vas pas avoir de mal à trouver quelqu'un, si en fait, c'est ce que je t'explique. C'est la raison pour laquelle je suis célibataire et c'est la raison pour laquelle on en parle. Et c'est dans ce contexte là que tu as pu me sortir cette fameuse phrase de jolie comme tu es mais tu ne vas pas avoir de mal à trouver quelqu'un. Si, j'ai du mal à trouver quelqu'un. Mais après il faut pas trop non plus avoir le seum contre les gens qui te disent ça tu vois. C'est un peu le même principe que le non mais je suis sûre que tu vas trouver quelqu'un de bien, t'inquiète pas. C'est simplement quelqu'un qui est en face de toi et qui a une bonne opinion de toi tu vois. Et qui te dit que bon bah d'après elle tu vas pas avoir de mal à trouver quelqu'un parce que t'as l'air beau, belle, sympa, intelligent, intelligente, j'en sais rien. C'est toujours ça de bon à prendre. Alors je peux entendre qu'en tant que célibataire ça te saoule d'entendre ça. Même si bon il vaut mieux plus entendre le côté jolie comme tu es, tu vas pas avoir du mal à trouver quelqu'un plutôt que avec ton caractère de merde ça m'étonne pas tu vois. On est quand même pas sur le même pied d'égalité. Donc oui c'est agaçant mais c'est pas cette phrase là en vrai qui est agaçant. C'est ton seum qui ne fait que grandir. Après si t'as trop le seum d'être célibataire, n'en parle pas parce que quand tu parles pas de ton célibat, ce genre de phrases, tu ne les as pas. Voilà, je vais m'arrêter là pour les phrases de merde qu'on en a marre d'entendre quand on est célibataire. Vous avez été tellement nombreux à me répondre. Merci à tous les célibataires qui m'ont fait part de leur rancœur envers tous ces gens qui se permettent de leur dire ces phrases de merde qui les insupportent. Ça m'a beaucoup fait rire et j'espère que ça t'a amusé aussi et j'espère que ça t'a diverti et que ça t'a un petit peu détendu aussi, peut-être, pourquoi pas. Si c'est le cas, mets-moi un pouce bleu s'il te plaît, fais-le pour de vrai. Tu cliques sur le pouce bleu, ça me fera drôlement plaisir parce que ça me permet de savoir que t'as aimé mon travail et puis surtout ça récompense mon travail. C'est à peu près aussi important que de s'abonner à cette chaîne YouTube, donc fais-le maintenant aussi. Tu cliques right now sur le bouton s'abonner et juste à côté tu cliques sur la cloche, c'est très important. Ça te permet d'avoir une notification à chaque fois que je sors une vidéo, comme ça t'en loupes aucune. La base, non? Si toi aussi tu veux pouvoir participer aux prochaines vidéos en me racontant ton histoire, en me racontant tes astuces ou les phrases que t'en as marre d'entendre quand t'es célibataire, c'est sur Instagram que ça se passe. Donc tu n'as qu'à venir me suivre, tu verras je fais toujours des stories dans lesquelles je dis quelle vidéo je suis en train de préparer. Donc il faut bien regarder mes stories parce qu'il y a plein de gens qui me disent ah Nat je sais pas quand est-ce qu'il faut t'envoyer mon histoire, c'est quand j'envoie les stories. Tu verras aussi j'ai créé un nouveau petit format de vidéo sur Insta qui s'appelle les Instanades où je réponds à chaque fois à une question de cœur. Je poste aussi des photos, bref, t'as qu'à venir me suivre, tu verras, c'est très sympa et je t'attends dès à présent sur Instagram. Je profite de la fin de cette vidéo pour t'annoncer que mon site utilefutile.fr est ouvert. Ça y est, enfin, je suis trop fière. Le lien est dans la barre de description donc je te laisse aller l'explorer si tu veux aller voir. Sur ce site, j'ai créé une sorte de plateforme sur laquelle on va pouvoir soit discuter ensemble, soit téléphoner, soit parler en visio ou même peut-être se rencontrer si t'as envie de me raconter tes problèmes de cœur. N'hésite pas à venir voir comment c'est articulé sur le site et si ça t'intéresse, je m'occuperai de ton cas avec grand plaisir. Je te rappelle également que l'option de souscription payante à ma chaîne YouTube est activée, ce sont les
abonnés de diamant. Il y a aussi les abonnés de platine et les mécènes. Je te laisse checker tous les avantages des abonnés de diamant, des abonnés de platine et des mécènes en cliquant sur le bouton rejoindre juste en dessous des pouces bleus. En tout cas, pour la faire courte, si tu veux rejoindre les abonnés de diamant, c'est 5 € par mois. Il n'y a évidemment aucune obligation. On a un groupe Facebook dans lequel on discute tous ensemble. Je fais des lives Facebook exclusifs pour les abonnés de diamant. Et tu peux aussi venir me raconter ton histoire d'amour en one-to-one parce que j'ajoute tous les abonnés de diamant, les abonnés de platine et les mécènes en amis sur Facebook. Tout ceci étant dit, merci infiniment d'avoir suivi cette vidéo en entier et en attendant la prochaine vidéo, je te fais des très gros bisous. Ciao.